Frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. Dans le bon nom du Seigneur Jésus. Je crois que vous pouvez jouir une très bonne santé et que vous passez une très bonne semaine par la grâce du Seigneur. Et qu'ils peut passer autant les temps qui besoin dans la prière et que chaque vendredi, nous pouvons garder un temps minimum de prière pour l'île Maurice. Et pas oublier donc que chaque mercredi à 5h, nous restons à casa côté nous, et parce qu'il ne peut pas capable de joindre à l'église, ok? Alors, nous joignons en esprit dans la prière, ok? Alors, ce matin, avant que nous lions verser ensemble, laissez-nous rendre grâce à Dieu pour ses paroles qui nous entendent dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce. De toi, merci. Ce privilège que tu accordes moi ce matin pour capable enseigne encore une fois à ton peuple tes paroles. Et Seigneur mon Dieu, ce matin, tous ensemble, nous mettons-nous assis à tes pieds et nous recevoir paroles qui te donnent pour chacun de nous à travers la bouche de ton serviteur. Nous louons toi parce que tes paroles sont vivantes, tes paroles sont puissantes, tes paroles sont efficaces. Dans tes paroles et dans la vie, dans tes paroles, il y a nos guérisons, il y a toutes nos bénédictions qui nous besoin dans tes paroles. Seigneur, merci de ce qui te donne nous un équerre pour comprendre, les oreilles pour tendre et les yeux pour trop clair. Toi, tu as ouvert nous l'intelligence spirituelle afin qu'il nous capable d'une révélation dans tes paroles. Et nous confesser ce matin que nous lesquels il y a un bon terrain. Et tes paroles, la bonne semence, tes paroles n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, pour continuer cause avec vous, nos positions en Christ. La Bible montre-nous que le moment où nous finissons de nouveau, Dieu élève nous dans une position supérieure. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est sur la croix, il prend condition de l'homme. Il prend nos positions là-bas. Position de l'homme, condition de l'homme, afin que tous ceux qui croient en lui, dans ce sacrifice qu'il fait pour nous, nous regagnent nos identités en Jésus-Christ. Nous retrouvons nos positions telles qu'ils vont dire, tu crées l'homme, tu crées Adam, ok, au commencement. Alors, nous regagnons sa position-là en Christ, comme le Fils de Dieu. Ces dernières semaines, nous finissons trouver comment, en Christ, mes frères et sœurs, la Bible dit nous devenir lumière dans le Seigneur. Ces premières prédications qui nous viennent guetter ensemble, lors sa série qui nous peut causer, lors nous sommes une nouvelle créature en Christ. Autrefois, la Bible dit nous petits ténèbres. Ténèbres qui envahissent à nous les cœurs, envahissent à nous l'esprit. Mais maintenant, que nous acceptons Jésus dans nous les cœurs, parce que Jésus dit la lumière du monde, nous finissons devenir lumière dans le Seigneur. Dans mon esprit, les frères et sœurs nous peuvent briller, la Bible dit nous comme un flambeau dans ce monde. Il y a la gloire bondier dans nous l'esprit. Et ça, nous besoin bien comprendre ça pour que nous capables de trouver, permettre transformation arriver, comme on a besoin dans le nom de Jésus. Ok? Trouve nos bonnes situations, changer pour le meilleur. Deuxièmement, nous trouvons, mes frères et sœurs, qui autrefois nous sommes morts, la Bible dit nous. La mort spirituelle, nous sommes séparés avec bon Dieu. Mais maintenant qu'il nous en Christ, nous gagnons la vie de Dieu au-dedans de nous. Nous avons quelqu'un qui est vivant, nous avons la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la plus haute forme de vie qui est capable d'exister. C'est la vie éternelle. Troisièmement, nous trouvons, mes frères et sœurs, qui nous viennent devenir aussi en Christ justice de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ qui amène commettre le péché. La Bible dit non. Il devient péché pour nous dans la croix, afin qu'il meure avec nous, nous capables de devenir en lui justice de Dieu. Et la semaine dernière, nous venons trouver comment en Christ, moi avec vous qui en Christ maintenant, Dieu nous prédestine nous pour nous capables de marcher dans la victoire sur la terre. Peu importe quelle situation qui se lève contre nous, bon Dieu, pas nous prépare défaite, il pas nous prépare faillite pour nous. Non, il voulait qu'il nous sortit là-dedans plus que vainqueur.
Ok? Alors, nous te donnons comme titre la semaine dernière, en Christ, nous triomphons toujours. Nous te servi ça verset là comme base. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et ce matin, le titre de la prédication qui me pourra pour tout, c'est en Christ, Dieu in bénit nous. En Christ, Dieu in bénit nous. Alors, vous pouvez lire ce verset avec vous dans Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok? Alors, il fait ça verset là de nous. Il dit comme ça, Dieu le Père, infini, bénit nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, si nous en Christ, c'est-à-dire bon Dieu infini bénit nous. On ne peut pas dire qu'on peut nécessairement jouir sa bénédiction là, mais crois-moi, mon frère, ma soeur, bon Dieu en Christ, parce que c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça, ok? Dieu le Père, parce que nous en Christ, l'infini bénit nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, mes frères et sœurs, moi qui can béni en Christ, nous déjà bénis, parce qu'il dit nous ici là, Dieu infini bénit nous. Nous a bénis veut dire infini bénit nous. Right? Alors, ben frère, ben sœur, nous pas besoin de demander bon Dieu bénit nous, parce qu'il infini bénit nous. Alors, si nous finissons quelque chose, nous pas besoin de redemander ça quelque chose là. Ok? Bon Dieu infini bénit nous en Christ. Et nous besoin veiller, c'est que dans le langage, nous en tant qu'enfants de Dieu, right? Il faut des amis nous dire si bon Dieu bénit. Parfois, souvent nous entendons ça. Si bon Dieu bénit, ça l'en est là, pour faire ceci. Si bon Dieu bénit, right, pour capable à telle place. Mais non, mes frères et sœurs, bon Dieu infini bénit nous. Pas si bon Dieu bénit. Non, bon Dieu infini bénit nous. Même quelqu'un qui cause sa qualité de langage là, vous pouvez démontrer l'ignorance, right, en ce qui concerne, mes frères et sœurs, une vérité dans la parole de Dieu. Alors, on pourrait dire, en Christ, bon Dieu infini bénit nous. Maintenant, ce verset continue, il dit nous, Dieu infini bénit nous de toutes sortes de bénédictions. Dis avec moi, toutes sortes de bénédictions. Alors, bon Dieu, mes frères, mes sœurs, il bénit nous de toutes sortes de bénédictions. Alors, comprenez affaires, toute bénédiction qui a besoin dans sa vie là, bon Dieu infini déclare-li le haut. Bon Dieu infini prononce-li lors de la vie. Bon Dieu infini accorde-nous ces bénédictions, moi avec vous qui en Christ. On pourrait dire ça. Tout quelque chose qui vous besoin dans la terre. Right? Peu importe ce nature, qui y a une bénédiction spirituelle. Right? Pour capable faire progrès dans la vie spirituelle. Dans le ministère qui bon Dieu appelle vous avez besoin d'une bénédiction matérielle, une bénédiction financière. Right? Vous avez besoin trop certains changements dans la famille. Ok? Ou bien au niveau de la santé, au niveau du travail, ou à n'importe quel autre niveau, bon Dieu, ben frère, ben sœur, infini, déclare sa bénédiction là, exister pour vous. Bon Dieu infini, accorde-nous sa bénédiction là. N'importe quoi qu'il a besoin, bon Dieu infini de nous. C'est juste que, moi avec vous, nous avons besoin découvrir, comprendre comment nous sommes capables de prendre ces bénédictions. Right? Comment nous sommes capables de saisir, profiter, c'est qui, bon Dieu, il déjà fini de nous parce qu'il nous en Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre qui désire bon Dieu. Volonté bon Dieu, c'est qui, mes frères et sœurs, right? Pour chacun de nous, c'est qui, mes frères et sœurs, nous capables marche dans la bénédiction divine dans le nom de Jésus. Vivons la vie ici sur la terre remplie de bénédictions.
Beaucoup de quelque chose qui m'ont dit dans mon prédication précédente. Les frères et sœurs n'ont pas pour besoin de supplier bon Dieu, ni pour guérir nous, ni pour faire nous du bien. Non, mes frères et sœurs, Dieu, il nous papa. Un papa, mes frères et sœurs, il désire du bien pour ses bonnes enfants. Et Dieu, il n'est pas n'importe qui papa. Il nous papa céleste. Il y a un bon papa, la Bible dit non. Il n'y a personne qui est aussi bon que nos bon Dieu. Alors, ce plus grand désir, c'est faire nous du bien. Ok? Alors, désir, volonté, bon Dieu. Et ça, des mes frères et sœurs, bien ancré au-dedans de nous. Désir, bon Dieu, volonté, bon Dieu pour chacun de nous, c'est faire nous du bien. Et afin qu'il mourra avec nous capables, marche dans la bénédiction qui, bon Dieu, mes frères et sœurs, est tracée pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Dieu nous prépare une grande bénédiction pour chacun de nous. Et il y a envie qui nous profite. Ne crois pas que ça fait les cas, bon Dieu, plaisir si nous vivons sur la terre et nous ratons une bénédiction qu'il a préparée pour nous. Non, mes frères et sœurs. Il a envie de nous saisir ces bénédictions. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1er, au commencement, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1er, nous trouvons, mes frères et sœurs, comme on dit, créé Adam avec Ève. Alors, premier quelque chose qu'il bon Dieu faire. Quand on dit créer Adam avec Ève, premier quelque chose qu'il dit faire, la Bible dit moi, les bénit. Dieu les bénit. Laissez-nous dire ça ensemble. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 27 et le verset 28. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok? Alors, les frères et sœurs, là, nous trouvons, quand on dit créer Adam, quand on dit créer Ève, les frères et sœurs, première quelque chose qu'il dit faire, il bénissent. Il bénissent. Right? Et les frères et sœurs, Adam, est capable de faire tout ce qu'il dit faire sur la terre. Il est capable de dominer, gouverner sur la terre, les animaux, les oiseaux, les poissons, etc. Les frères et sœurs, comment? Par la bénédiction de Dieu. Il est capable de jouir une santé impeccable, parfait même, bien dire, right? Parce qu'il était dans bénédiction bon Dieu lorsque la vie. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, avant qu'il nous aille plus loin, laisse-nous définir. Qui veut dire bénédiction? Que veut dire bénédiction? Le mot bénédiction, mes frères et sœurs, c'est un mot qui nous trouve apparaître très très souvent dans la parole de Dieu. Right? Et mes frères et sœurs, m'aurait dire volonté bon Dieu pour chacun de nous, c'est qui, right? Nous bandimons béni, marche dans la bénédiction dans le nom de Jésus. Maintenant, le mot bénédiction, c'est la force spirituelle qui vient de Dieu pour faire nous du bien. M'aurait dire bénédiction, c'est la force spirituelle qui vient de Dieu pour faire une personne du bien. C'est la force spirituelle là pour pousser sa personne là pour être capable d'aller de l'avant dans la vie. C'est la force spirituelle là pour pousser sa personne là pour être capable de faire progrès dans tout ce qu'il entreprend. Réussit dans le nom de Jésus-Christ. Dans n'importe quoi qu'il entreprend, il réussit là-dedans et l'épanouir dans tous les domaines de la vie. Alors, dans le mot bénédiction, comment nous trouvons, c'est la force spirituelle qui fait nous du bien, la force spirituelle qui pousse nous pour nous capables de faire progrès, aller de l'avant, nous pas rester en place, nous pas capter, nous pas quelqu'un qui peut piétiner en place, non mes frères et sœurs, non, nous pouvons faire progrès, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons épanouir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec le mot bénédiction dans le mot réussite, le succès. Ok? Right? Alors, les frères et sœurs, la Bible peut dire nous aussi, dans Proverbe, le chapitre 10, le verset 22, il peut dire ceci, je crois qu'il est bon me à lire avec vous,
Quoi qu'il me croit, c'est un verset qui nous connaît très très bien cela. Proverbe 10, verset 22, il dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Right? C'est bénédiction bon Dieu qui enrichit moi, enrichit vous. Right? Et mes frères et sœurs, bénédiction bon Dieu qui enrichit nous véritablement. Véritablement. Comment dire véritablement? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, quand bon Dieu enrichit nous, c'est à tous les niveaux. Pas juste financier, pas juste matériel, non, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bon Dieu, mes frères et sœurs, vous qui nous riche dans la paix, riche dans la joie, right? Riche dans l'amour, riche dans la bonne œuvre, etc. Ok? Alors, mes frères et sœurs, quand la bénédiction bon Dieu lui donne la vie, mes frères et sœurs, c'est sa bénédiction-là qui peut enrichir nous. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, laisse-moi dire ceci. Malgré tout mauvaises nouvelles qui sont capables d'entendre, toutes les preuves qui sont capables de traverser dans sa vie, on peut passer par persécution, un moment de tribulation, un moment de danger qui pègue tout, etc. Mais où les cœurs, ils restent calmes, dans ce moment difficile là, dans ce moment d'épreuve là, dans ce moment de manquement, où les cœurs, ils restent calmes, ils tranquilles, ils en paix, crois-moi, c'est une véritable bénédiction ça. Parce qu'ils avaient que ça la paix là dans les cœurs, pour capable surmonter tout ce problème là, ou pour capable sortir dans cette situation là plus que vainqueur. Comment nous trouver, me croire, semaine d'avant, Jésus-Christ tient en paix, Jésus-Christ lui-même la paix. Même disciple dans une barque, et dans tempête sur la mer, mais Jésus typé dormi calmement, tranquillement, dans sa même barque là. Ok? Pendant qu'il y a un disciple typé agité, mais lui typé dormi en paix dans sa barque là. Et quand il l'a réveillé, la Bible montre nous, mes frères et sœurs, qui le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a la paix de Dieu dedans de lui, il est capable de calmer la tempête. Alors mes frères et sœurs, c'est la bénédiction de Dieu qui amène un enrichissement véritablement comme on a besoin dans la vie de chacun de nous. Bien sûr, les bénédictions matérielles et financières se poursuivent. Ça aussi dit dans sa package là. Mais il ne faut pas que quand nous pensons bénédiction, nous pensons la case, le taux, casse, le travail. Non mes frères et sœurs, il y en a beaucoup plus que ça dans la bénédiction de Dieu. Il y a un package qui est complet, il y a quelque chose qui est complet, côté spirituel et aussi côté matériel. Alors, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous êtes content de te répéter ça après moi? Dire avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est ici dans le bâtiment d'église, nous pour chanter un cantique là. Ok? Mais au capable chanter tout. Quand il chante dans les cœurs. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, ça passe à verset là, nous comprend. C'est pas notre travail qui bénit nous. Nous disons travail. Mais c'est pas notre travail qui bénit nous. C'est pas notre patron qui bénit nous. C'est pas certificat qui nous est là, qui, mes frères et sœurs, bénit nous. Pas nous l'éducation, pas nos positions dans la société. Non, mes frères et sœurs, pas contact qui nous est là, avec certaines personnes haut gradées qui amènent bénédiction dans nous la vie. Non, c'est bon Dieu qui bénit nous. Right? Même si jamais on a l'école, ou peut-être un travail qui, mes frères et sœurs, pareil comme un travail bureau, on peut dire. Mais mes frères et sœurs, ou capables, bénis à l'extrême, right? Et non seulement bénis, mais vit un sujet de bénédiction pour les autres dans le nom de Jésus-Christ. Je suis très content dans la semaine, il y a un ceux qui me téléphone moi, il dit moi pasteur, malgré là nous dans une période de confinement, mais Dieu nous bénit moi, right? Moi capable dans sa période là, à acheter un terrain. Après bien sûr, comment on peut dire où là, les choses capables tournent très mal autour de nous. Mais mes frères et sœurs, parce qu'il y a une bénédiction bonté, là où la vie, on peut foncer au poil de l'avant, on peut réussir de la côte les autres, une faillir. Alors, mes frères et sœurs, rappelle-nous ce qu'il nous disait la semaine dernière.
hein, l'Esprit de Dieu qui habite dedans de nous, il peine l'esprit de faillite. Non, il y a l'esprit de réussite. Et mes frères et chers, dans n'importe quelle condition le monde est capable d'être, ou pour continuer à réussir, ou pour continuer à faire progrès, ou pour continuer à aller de l'avant, alléluia, parce qu'il nous a bénédiction bon Dieu, lors de la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors mes frères et chers, si c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit nous, si c'est bon Dieu qui bénit nous, right, garde-nous et là nous regarde toujours fixé le bon Dieu. Et là nous regard fixé sur celui qui bénit. Tiens au regard de la situation qu'il peut traverser. Tiens au regard de ce qui dit monde capable de dire à l'eau. Tiens au regard lorsque qui au final duré ou même dans le passé. Non mes frères et chers, mais tu regardes le bon Dieu, celui qui bénit. Right? Et atteindre la bénédiction de Dieu, pourrait dire dans tout domaine où la vie au nom de Jésus. Dans Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 24, le verset 1er, il dit nous ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alors, il dit nous ici, là, si Abraham est béni, c'est parce que c'est bon Dieu qui bénit lui. L'Éternel avait béni Abraham. C'est bon Dieu qui bénit Abraham. Ok? Pas contact qui est là, pas ce travail, non mes frères et sœurs, pas ce nom. Mais bon Dieu, il bénit lui. Et puis ce qui ça ici dit nous, Dieu, il bénit lui en toutes choses. En toutes choses. C'est-à-dire à tous les niveaux. D'une trop bénédiction, bon Dieu, poursuivre-les dans tous les niveaux de cela vie, dans tout domaine de cela vie. Et si nous faisons un petit parcours de la vie d'Abraham, nous pouvons trouver qu'Abraham, c'est quelqu'un qui t'y bénit spirituellement. Abraham, la Bible dit non, d'ailleurs, appelle-lui le père de la foi. Il est riche dans la foi, Abraham. Ok? D'ailleurs, c'est sa richesse dans la foi qui amène les autres richesses dans cela vie. Alors, il est riche dans la foi. Et frères et sœurs, dans ce corps, Abraham était fort, alléluia, et en bonne santé. C'est ce qu'il avait montré, nous. Dans ce corps, il était fort, et il était en bonne santé. La Bible dit, moi, il était dans plus que 75 ans. Plus que 75 ans, il y a la guerre, et il est retourné vainqueur. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, venue de la Genèse. Explique-nous tout ça là. Plus que 75 ans, il y a la guerre, et il est retourné vainqueur. Et frères et sœurs, nous continuons, la Bible montre nous aussi qu'Abraham s'est avancé en âge. À l'âge de 99 ans, 100 ans, il devient papa. Il est encore fécond. Il est fécond même dans sa vieillesse. Et la Bible montre nous aussi que matériellement, aussi, Abraham t'y béni. Il t'y béni, mes frères et sœurs, il t'y riche, la Bible dit nous, en troupeaux, en or, en argent. Il t'y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, alléluia, dans la case. Alors, mes frères et sœurs, c'est bon Dieu qui bénit Abraham, c'est bon Dieu qui donne Abraham, mes frères et sœurs, tout ce qui nous trouve lui et non. Allez, nous pourrions tourner un petit guide de Abraham. Maintenant, je nous dire, parce que la Bible fait nous comprendre, moi avec vous qui en Christ, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham, et nous avons droit aux mêmes bénédictions d'Abraham. On pourrait dire ça. La Bible dit à nous qui en Christ, les frères et sœurs, nous sommes enfants d'Abraham maintenant, nous sommes fils d'Abraham. Et si nous sommes fils d'Abraham, comment nous pouvons dire ça intimement, nous aussi héritiers des bénédictions, des promesses qui vont Dieu faire avec Abraham. Nous avons droit à la bénédiction qu'Abraham t'y recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-nous dire dans Galates, le chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 3, 13 et le verset 14 aussi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alors ce verset dit nous, mes frères et sœurs, que Christ, il rachète où de la malédiction de la loi. Right? Et frères et sœurs, qui fait Jésus-Christ, il rachète nous de la malédiction de la loi, de dire, afin que mes frères et sœurs, right, mourent avec nous capables de recevoir bénédiction d'Abraham. Bénédiction d'Abraham. Alors mes frères et sœurs, lors de la croix, le Seigneur Jésus-Christ, souvent nous disons où ça, peuple de Dieu, comment la croix du calvaire c'est un lieu d'échange. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ il vient pécher pour nous, afin qu'il nous devenions à justice. Nous gagnons l'île juste, mais nous devenons justes comme lui, dans l'esprit. Lors de la croix, Jésus-Christ, il prend toute maladie qui est capable, mes frères et sœurs, imaginer exister. Il prend ça sur les corps, afin qu'il nous capable profite la guérison et vivre en bonne santé. Lors de la croix, la Bible dit moi, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il prend, mes frères et sœurs, nos pauvretés afin qu'il nous capable d'être riches. Il prend nous la honte afin qu'il nous capable d'être respectés, honorés maintenant dans le nom de Jésus. Mais il dit nous ici, lors de la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il devenait une malédiction. Right? Pour moi, pour où? À cause de nous, il devenait une malédiction. Right? Et mes frères et sœurs, là-bas, il finit, mes frères et sœurs, rachetez-nous, okay? Délivrez-nous de la malédiction de la loi, la Bible dit. Il rachetez-nous, il délivrez-nous de la malédiction de la loi, afin que bénédiction d'Abraham l'y accomplir dans de la vie. Les frères et sœurs, je te rappelle, ça y est, nous pour dire ça un petit moment là. La Bible dit nous que Dieu t'y dire avec Abraham, en toi, toutes les nations de la terre, right, pour être bénies. Toutes les nations de la terre pour bénir en toi, Abraham. Maintenant, sa promesse-là, pas capable de réaliser avant Jésus-Christ vienne sur la terre. Avant que Jésus-Christ aille sur la croix. Non. Dans l'Ancien Testament, bon, on dit qu'il est capable de bénir un peuple, le peuple d'Israël, tout simplement. Mais maintenant que Jésus-Christ aille sur la croix, il prend nos malédictions, il rachète nous de la malédiction de la loi. Il fait faire ça, comment nous fait clair ici? Il dit, afin qui, bénédiction, qui bon Dieu, mes frères et sœurs, qui donne Abraham, mes frères et sœurs, divine, nous partage, l'y accomplir dans de la vie, nous ici, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, qui fait Jésus-Christ, il dit, mes frères et sœurs, descendez depuis au trône, allons la croix, afin qu'il nous capable de vivre dans la bénédiction de Dieu. En des apôtres chapitre 3, nous pas pour lire mais t'allais où lire la case. Mes frères et sœurs des apôtres chapitre 3 dit Jésus-Christ est venu pour bénir nous. Jésus-Christ est venu pour bénir nous. Right? Et maintenant, nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nous les cœurs, parce qu'il est fini faire tout ce qu'il vient faire dans la croix du calvaire, pour qu'il nous capable de gagner bénédiction au bon Dieu. Alors mes frères et sœurs, mort avec vous, une personne qui bénit en Jésus-Christ. Dis avec moi, en Christ, une personne bénie. En Christ, une personne bénie. Right. Et ça, mes frères et sœurs, chaque jour quand vous levez le matin, dans le courant de la journée, le soir, sommeil cassé à soir, mes frères et sœurs, pensez que vous êtes quelqu'un béni en Jésus-Christ. Ou est une bénédiction bon Dieu dans la vie. Bon Dieu fini déclare ou béni. Et je te connais mes frères et sœurs, si bon Dieu bénit nous, right, tous les jours je me dis ça avec moi-même. Le Très-Haut il bénit moi, malédiction les autres pénants, aucun les fait là. Le Très-Haut, celui qui est plus grand, celui qui est plus, mes frères et sœurs, plus puissant dans tout l'univers. L'in bénit moi, alors peine à personne, malédiction les autres n'a peine à aucun les fait, l'homme la vie dans le nom
de Jésus-Christ. Laissez-nous continuer dans Galates chapitre 3, et maintenant on l'indique là-haut, dans le verset 6. Verset 6 dit à nous, « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Comme on disait tout à l'heure là, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors, dans ces quelques versets qui nous viennent lire, mes frères et sœurs, nous ne va pas rentrer dans un grand détail, mais ici c'est un petit résumé. Il dit à nous, mes frères et sœurs, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Maintenant, nous avons la foi. Du moment où nous avons accepté Jésus dans nos cœurs, bon Dieu, mes frères et sœurs, l'in donne chacun de nous, tous ceux qui naissent de nouveau, même mes yeux à la foi. Même mes yeux à la foi qui m'ont gagné comme au fin démarré dans ma vie chrétienne, aussi on gagne pareil, nous tous gagnons pareil. Nous tous gagnons même mesure de foi. Nous avons la foi. Alors si nous avons la foi, comme on disait nous ici là, nous sommes fils d'Abraham en Christ. Et Dieu, les frères et sœurs, comment nous disons tout à l'heure là, il s'est cité ici là, toutes les nations de la terre peuvent être bénies en toi. Ben moi avec vous, mes frères et sœurs, nous formons partie des nations de la terre. N'est-ce pas? Ouais. Et il dit à toutes les nations, on ne dit pas dire quelques-unes là. Non, toutes les nations de la terre pour bénir en toi. Après il dit, ceux qui croient sont bénis, sont déjà bénis. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous déjà bénis avec Abraham le croyant. Nous déjà bénis. Nous déjà bénis. When qui can béni, when qui can mes frères et sœurs qui vont dire alléluia, m'aurait dit il déclare au béni. Alors quand on dit get où, quand on dit appelle où, when qui can qui bénit en Christ. D'accord? When qui can béni, when qui can béni. Ajoute ça, mes frères et sœurs, ça me l'a avec ou non. Alors, si je m'ajoute avec moi, je peux dire, je m'appelle Sanjit, béni. Aussi pareil. Mettez ça, ma bénédiction là, à côté avec ou non, parce qu'il y a un qui bénit en Jésus-Christ. Maintenant, dans le verset 29, lisez-nous ceci, verset 29, Galates chapitre 3 toujours, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous qui à Christ, nous formons partie dans la postérité d'Abraham maintenant. Ok? Héritier selon la promesse. Alors, les frères et sœurs, nous sommes héritiers, héritières, alléluia, de toute bénédiction qui le Seigneur, notre Dieu, il accorde, alléluia, nous papa Abraham, dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis comme ça. Pareil comment Dieu t'y bénit Abraham en toutes choses. Je fais qu'il y a ça, t'as l'air là. Pareil comment bon Dieu t'y bénit Abraham en toutes choses. Les frères et sœurs, nous avons droit, moi avec vous, réclame, bénédiction, bon Dieu, dans tout domaine de nous la vie. Abraham t'y bénit en toutes choses. Et nous aussi, nous avons droit pour réclamer bénédiction, bon Dieu, dans tout domaine de nous la vie. Ok? Nous sommes fils d'Abraham. Nous avons droit aux bénédictions d'Abraham. Dans Proverbe, le chapitre 2, et le verset 7, on peut lire ça avec vous. Proverbe, chapitre 2, verset 7, il dit « Il, c'est-à-dire Dieu, tient en réserve le salut pour les hommes droits. » Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. C'est-à-dire un homme juste. Quand les causes hommes, les causes les femmes aussi. Là, Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Maintenant, écoute ça, mes frères et sœurs, il dit à nous là, première partie de sa verset là, bon Dieu, il y en a en réserve le salut pour ben juste, pour ceux ben juste, pour ceux qui les viennent justifier. Right? Il y en a
en réserve le salut. Maintenant, que veut dire le mot salut? D'un mot plus simple, pour définir comme ça, le mot salut veut dire bénédiction dans toute sa forme qu'il est capable d'exister. Dans le mot salut, il y a la guérison, la délivrance, la liberté, la paix, il y a toutes beaucoup de choses qu'on est capable d'imaginer. Alors le mot salut veut dire bénédiction dans toute sa forme possible. Après, disez-nous, Dieu a en réserve le salut. Il en réserve le salut, en réserve veut dire, il a en stock, en grande quantité. Maintenant, mes frères et sœurs, crois-moi, mes frères et sœurs, bon Dieu, il a un grand réservoir de bénédiction, mes frères et sœurs, pour chacun de nous. On aurait dit sa phrase là. Bon Dieu, il y a un grand réservoir de bénédiction pour chacun de nous. Je connais les frères et sœurs, nous expérimentons ça à l'île Maurice beaucoup de fois, réservoir de l'eau, capable sec. La banque se réserve, capable d'épuiser. Mais, réservoir, bon Dieu, ils ont fini ça. Ils ont dévidé ce réservoir-là. Les frères et sœurs, bon Dieu, là, grand bénédiction, réservoir bénédiction, qu'il est gardé pour chacun de nous, mes frères et sœurs, dans le bon nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est vrai, c'est une grande vérité, parce que la Bible dit nous ça, Dieu a un grand réservoir bénédiction qu'il est préparé pour nous. Il ne faudrait pas que cette bénédiction-là, les autres restent dans le réservoir bon Dieu. Si cette bénédiction-là reste dans bon Dieu, sur réserve, nous ne pouvons pas profiter. Comment nous le lit à commencement, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce qui nous besoin dans la terre déjà existait pour chacun de nous dans le monde spirituel. Mais c'est mort avec vous, mes frères et sœurs, qui disent, prends ces bénédictions. Mort avec vous, nos besoins saisis ces bénédictions. Alors, ça va une bénédiction qui, dans le réservoir bon Dieu là, pour nous ça, bon Dieu l'écrit nous, non là. À cause ça même, nous pas besoin de nos camarades, nous pas besoin, les frères et sœurs, envier nos camarades, à yo, comment ils gagnent le tour, comment ils gagnent la case, comment ceci, comment cela. Non, bon Dieu n'a pas aussi. Il n'a pas aussi. Laissez-nous découvrir ensemble comment nous sommes capables de prendre, mes frères et sœurs, une bénédiction qui, bon Dieu, il y en a déjà en réserve pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Et nous non, lorsque cette bénédiction-là. Quand nous réalisons, quand nous comprenons que, bon Dieu, mes frères et sœurs, tout ce qui est besoin, tout ce qui est besoin dans cette vie, l'infini fait provision pour nous. Et même au-delà, la Bible dit à nous de ce que nous pensons ou même demander. Au-delà. Mes frères et sœurs, ne pas pouvoir envier personne, ne pas pouvoir saluer personne, parce que pour nous aussi, bon Dieu, la grande bénédiction qu'il est réservée pour chacun de nous. Alors, on aurait dit, il ne faudrait pas que cette bénédiction-là reste dans le réservoir bon Dieu. Non, mes frères et sœurs. Laisse-nous, nous disons, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à faire. Laisse-nous dire comme ça. Nous n'avons pas à faire. Pour nous capables, mes frères et sœurs, attirer ces bénédictions dans de la vie, dans le nom de Jésus. Moi, avec vous, nous n'avons pas à faire. Pour qui nous trouvons cette bénédiction-là, vienne nous partage. Laisse-nous dire, justement, mes frères et sœurs, quelques points. Comment nous capables de profiter de ces bénédictions? Comment nous capables de faire ces bénédictions? Sortir dans le monde spirituel, sortir dans le réservoir bon Dieu, et viennent dans nos possessions et dans vos possessions. Principe qui est pour de nous ce matin, c'est un principe bien simple, et peut-être quand on peut nous autres, vous dire le mot désacconné. Désacconné, est-ce que la question qui me pose moi, qui nous pose nous, est-ce qu'il nous peut profiter de sa bénédiction-là? Est-ce qu'il nous peut mettre en pratique comme on a besoin pour nous capables de tirer ces bénédictions dans nous la vie? Il ne fallait pas qu'il y ait une connaissance intellectuelle seulement, mes frères et sœurs, c'est qu'il nous connaît là, nous besoin mettre les en pratique pour qu'il nous capables profite ce qui Dieu a réservé pour chacun de nous. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Beaucoup lire ça avec vous. Voilà ce qu'il dit également. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, ce verset dit à nous, mes frères et sœurs, bon Dieu, right, il dit à nous, et là devant nous, bénédiction et malédiction. Et là devant nous, la vie et la mort. Mais il dit à nous choisir. Mais il conseille nous pour choisir la vie. Il conseille nous, mes frères et sœurs, il demande nous pour choisir la bénédiction. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, comprenez les affaires. Bénédiction, right, pas vient dans la vie à une personne par hasard comme ça. Bénédiction n'a pas vient dans la vie à une personne par chance. Non. Bénédiction vient dans la vie à une personne à cause d'un choix que cette personne-là il fait. Maintenant, le plus grand choix qu'il n'est capable de faire quand il a accepté Jésus dans le cœur. Right. Et maintenant, une fois, ça c'est le plus grand choix qu'il n'est capable de faire. Maintenant, on a un choix qu'il nous vise à faire encore, pendant qu'il nous là, nous peut marcher avec le Seigneur, choisir pour faire les choses comme un bon Dieu dit maintenant dans sa parole. Hein, pour nous capables d'attirer justement ces bénédictions de Dieu, lors nous la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Right? Alors, c'est moi avec vous qui choisis pour mettre nous sur ce chemin, alléluia, le chemin de la bénédiction, justement. C'est moi avec vous qui choisis ça. Pas une décision qu'il nous prend. D'ailleurs, dans les livres de Job, l'époux de nous, ceci, à tes résolutions, right? Tu as une décision bien ferme qui te prend, répondra le succès. À tes résolutions, répondra le succès. Alors, laissez-nous guetter un petit game, mes frères et sœurs, dans les temps qui nous restaient là. Comment nous capables attirer ces bénédictions dans la vie? Comment nous capables profiter vous êtes là, nous nous trouvons, vous existez déjà pour nous. Nous pas besoin de supplier bon Dieu. Non, bon Dieu, il finit de faire ce parler. Il finit de nous ce qui est besoin. Jésus-Christ, il finit à la croix. Il finit d'être maudit dans nos places pour nous gagner une bénédiction qui est besoin de gagner. Oui, mais maintenant, mes frères et sœurs, il est pareil, comme à dire, au moment où il finit que vous mangez, il finit de préparer tout, il met des plats, il met du vin haut. Mais maintenant, aussi, ce qu'il vous besoin de faire, il prend vos cuillères, right, mettre dans le plat manger là, il amène dans la bouche et masser. Ok? Right? Alors, mes frères et sœurs, bon Dieu, il finit de faire tout ce qui est besoin. Il y a deux, trois petites choses qu'il dit de nous faire dans sa parole. Certainement, nous ne sommes pas capables de tout ce matin. Mais nous allons get, mes frères et sœurs, quelques-unes. Alléluia. Comment nous profite la bénédiction, bon Dieu, dans le nom de Jésus? Premièrement, laisse-nous lire dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Voilà, il dit non. Cherchez premièrement. Cherchez d'abord. Cherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, qu'il dit à nous ici, mes frères et sœurs, là, dans ce chapitre, je vous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ pécose là, il ne faut pas nous inquiéter, nous. Right? Il dit à nous considérer les oiseaux du ciel, les autres pas inquiètes, autres, etc. Mais nous, papa qui est dans le ciel, nourrit pas inquiète nous nos vêtements, nos linges qui nous promettait, considère une liste des champs. Dieu l'y habille, si bon Dieu habille, est-ce qu'il bon Dieu pas pour habiller nous? Il dit à nous, même Salomon, dans la gloire, pas habillé dans toute sa richesse. Il n'est pas habillé comme l'un d'eux. Est-ce qu'il bon Dieu pas pour habiller nous? Ok? Alors, le Seigneur peut faire nous comprendre à travers ce verset, c'est pas, mes frères et sœurs, bénédiction qui nous besoin roder, et c'est nous rebondir. Maintenant, rebondir, pas veut dire, à le roder, quoi de bon Dieu était. Non. Cherche bon Dieu, cherche Dieu veut dire, mes frères et sœurs, cherche pour coster plus près avec lui, pour connaître lui davantage. Pour comprendre sa parole encore plus bien. Pour comprendre qui il était, qui il fait pour nous. Comment il compte en nous. Right? Alors, mes frères et sœurs, cherche, Dieu veut dire, cherche le règne de Dieu dans nos cœurs. Cherche le royaume de Dieu veut dire, cherche le règne de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'il est bon Dieu capable de régner sur le trône de notre cœur? Malheureusement, dans beaucoup de cas, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui pouvons régner. D'accord, ça qui, la Bible montre nous, mort avec nous, nous besoin mort à nous besoin diminuer, afin que le Christ soit capable de prendre toute la place dans nos cœurs, prendre toute la place dans la vie. Quand nous cherchons le règne de Dieu, mes frères et sœurs, right, toute bénédiction qui nous a besoin dans cette vie-là, nous pour entrer dans le nom de Jésus-Christ.
Alors, ben frère, ben sœur, écoute-moi bien. Au lieu qu'il nous cherche bénédiction, laisse-nous recherche celui qui bénit. On aurait dit ça, parce qu'il est tellement important. On t'en dit souvent. Mais il nous rétablit encore ce matin. Au lieu qu'il nous recherche bénédiction, laisse-nous recherche celui qui bénit. Quand on est dans celui qui bénit, nous sommes capables si assurer que bénédiction pour poursuivre nous, mes frères et sœurs, toujours et dans tout domaine de nous, la vie. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel le chapitre 6. Le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. L'Éternel a béni, je dis ça bien, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, qui fait à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Les frères et sœurs, ici il dit à nous, Dieu bénit Obed-Édom et toute sa famille, qui fait à cause de l'arche de Dieu qui tient dans la case. L'arche de Dieu, right, c'est quoi? C'était mes frères et sœurs, un meuble dans le tabernacle qui représente la présence de Dieu. On peut dire c'est le meuble le plus important. Maintenant, pour quelqu'un qui est nouveau, right, qui n'est pas trop habitué avec la parole de Dieu, laisse-moi dire quand bon Dieu peut conduire son peuple dans le désert pour amener vers le pays promis, une délivrance de l'esclavage du pays d'Égypte, pour amener vers le pays promis. Le fait que Dieu n'est pas capable d'habiter dans l'homme à cause du péché, mais Dieu nous choisit pour habiter au milieu des hommes. Alors il dit à Moïse, arrange la tente pour moi, la case pour moi, un lieu d'habitation pour moi. Et ce lieu d'habitation-là, ça s'appelle ça le tabernacle justement. Il est divisé en 3 parties. La première partie appelle ça la cour, deuxième partie lieu saint, troisième partie lieu très saint. Mais dans la troisième partie, dans le lieu très saint, c'est là que l'arche de Dieu y était. Et c'est là, l'arche de Dieu, right, un meuble, c'est là que bon Dieu, mes frères et sœurs, la gloire bon Dieu y résidait. Et c'est à partir de là que la colonne de nuée, colonne de feu, qui apparaît depuis en dehors pour le peuple d'Israël, capable de suivre mes frères et sœurs quand il peut bouger. Ok, ce déplacement. Maintenant, on aurait dit l'arche de Dieu, il représente la présence de Dieu. Maintenant, ici, dans ce cas-là, allez, je vais te lire tout le chapitre, pour être capable de comprendre mieux ce qui peut arriver. Dans ce cas ici, la Bible dit nous à cause d'une circonstance. David, mes frères et sœurs, il quitte l'arche de Dieu dans la case d'un homme qu'appelle Obed-Édom. Il quitte ça, l'arche de Dieu qui représente la présence de Dieu là. Il quitte dans la case d'un homme qu'appelle Obed-Édom. Et la Bible dit non, right? Dieu il bénit Obed-Édom et sa famille à cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu. Right? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, de te bénir à cause de la présence de Dieu. Quand nous cherchons la présence de Dieu, mes frères et sœurs, alléluia, bénédiction, il peut venir automatique dans nos vies. Nous pas besoin de lire. Lire, il peut venir de nous. Lire, il peut précéder nous. Lire pour roder côté et il peut venir tomber là. Comme on dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, il me rappelle, mon Dieu, où ça, c'est pas nous l'endroit quand nous restons, mes frères et sœurs qui bénissent nous. C'est pas, mes frères et sœurs, l'endroit là qui n'est pas bon, ou bien telles affaires. Non, mes frères et sœurs. Quand on a bon Dieu avec vous, partout quand nous mettons, ou pour bénir, ou pour réussir, ou pour faire progrès dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, nous devons prendre les temps, mes frères et sœurs, cherche la face de Dieu, reste dans la présence de Dieu, conscient qu'il bon Dieu est avec nous. Right? Et mes frères et sœurs aussi, la Bible dit dans des Apôtres chapitre 2, le verset 28, je l'ai lu tout à l'heure, il dit « Tu me rempliras de bonheur par ta présence. »
Tu remplis-moi de bonheur. Certaines versions, c'est vrai, d'y mettre, donc en 8 secondes, d'y mettre la joie. Hein. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mais dans d'autres versions, d'y mettre, tu me rempliras de bonheur, de bénédiction par ta présence. Par ta présence. La présence, bon Dieu, y amène bénédiction, bon Dieu, dans de la vie. Bénédiction de la protection, bénédiction de la paix, bénédiction de la grâce de Dieu, bénédiction de la gloire de Dieu, bénédiction matérielle, financière, physique, familiale. Hein. Mes frères et sœurs, dans tous les domaines, la présence de bon Dieu amène bénédiction. Amen. Alors, reste connecté avec le ciel, reste connecté avec bon Dieu chaque jour, mes frères et sœurs. Alléluia, dans le nom de Jésus. Deuxièmement, vous pouvez dire, mes frères et sœurs, qui nous sommes capables de jouir à bénédiction bon Dieu par l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Vous pouvez lire avec vous dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er et le verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, dans ce versets-là, il fait nous comprendre ici qui, alléluia, nous l'obéissance à la voix de Dieu, nous l'obéissance à la parole de Dieu, voici bénédiction, bon Dieu, dans nos vies. Si nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, il donne nous une liste, mes frères et sœurs, des bénédictions qui accompagnent nous. Vous voyez bien, ça va une bénédiction de t'accompagner nous. C'est ce qu'il dit nous ici, là. Right? Hein? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Pas nous qui vous en redisons. Bénédiction là peut être répandue lors nous. Quand, mes frères et sœurs, nous obéir à la parole de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, de connaître la parole de Dieu, la Bible dit nous, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Il est à la portée de nous tous, avec un peu de bonne volonté, nous capables de mettre en pratique. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, allez ou lire tout ça bonne bénédiction là, c'est une bonne petite chose qui poursuivent nous, ok, qui accompagne nous parce qu'il nous obéit à la voix de l'Éternel, nous bon Dieu. Il y a nous pour bénir mes frères et sœurs dans la ville, nous pour bénir partout que nous nous pour bénir. Les frères et sœurs dans tout ce qu'ils entreprennent, les bénissent. Non, même qu'il y a nous pour la tête et non pas la queue, hein, etc., etc. Alors, je vais aller sous le soin pour y aller tout à l'heure. Genèse chapitre 12, verset 1er, et ça aussi, je crois, il est bon d'y aller avec vous, jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors la bonté, mes frères et sœurs, il rencontrait Abraham, et qu'il lui dit, il demande à Abraham pour quitter ce pays, pour quitter ce patrie, pour quitter la maison de son père. Pour aller dans un pays qui bondit pour montrer-lui, pas quand même montrer-lui. Il dit, quitte le pays, quitte ta patrie, quitte la case, tu ne peux pas parler. Et toi là, que tu pour montrer-toi. Les frères et sœurs, Abraham pas pose question, la Bible dit nous. Non, il n'est pas raisonné. La Bible dit nous, mes frères et sœurs, Abraham, il obéit à bon Dieu. Il n'a pas demandé, mais qui fait, vous besoin quitte la case, mon papa. Il n'a pas demandé, il n'est pas raisonné, mais qui fait, vous besoin quitte mon patrie. Ici, mon fait une carrière, ici, mon a la case, ici, plus de monde que moi, moi, connais plus de monde. Nous, en famille. Non, mes frères et sœurs. Si bon Dieu qui nous dit faire ça, Abraham, il décidé pour obéir à la voix de Dieu. Et quelque temps après qu'il nous trouvait, mes frères et sœurs, la Bible présente nous Abraham comme un homme comblé de bénédictions. Qui fait?
parce qu'il obéit à la voix de Dieu. De dire ça tout à l'heure, dans Genèse chapitre 13, verset 2, la Bible pour dire nous, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Très riche en troupeaux, en argent et en or. Qui fait? Parce que mes frères et les sœurs, les filles, obéissent à la voix de Dieu. Nous aussi pareil, mes frères et les sœurs. Laisse-nous obéir à bon Dieu. Laisse-nous faire comme un bon Dieu dit nous. Dit nous jeûner, laisse-nous jeûner. Hein? Ce parole de nous pardonner, laisse-nous pardonner. Pas inquiète-nous, pas inquiète-nous. Donnez-nous, donner. Aide ça dans nous faire. Hein? Alors, bonne frère, bonne sœur, alléluia, laisse-nous obéir à la voix bon Dieu. M'aurait dit, mes frères et les sœurs, parfois quand bon Dieu pique avec nous, c'est qu'il dit pour demander, nous, c'est une question très très simple, qui a nous porter, qui nous capable de mettre en pratique. Et le moment où nous, tout simplement, mettre Dieu en pratique, ben, nous trouvons quelque chose, comme a dit, mes frères et les sœurs, qui déclenché, right? Et mes frères et les sœurs, ils peuvent amener bénédiction comme un fleuve. La Bible dit, une pluie de bénédiction qui mes frères et les sœurs pour tomber lors de la vie. Dans Ézéchiel, il parle de ça. Faute de temps, nous ne sommes pas capables de rentrer dans cette verset-là. Mais la Bible cause une pluie de bénédiction. Right? Maintenant, mes frères et les sœurs, je te rappelle le Seigneur Jésus-Christ. Un matin, il rentre dans la barque de l'apôtre Pierre. Il fait sa barque là, il se pulpite. Et il prêche la parole de Dieu avec beaucoup de monde qui est là. Après, il dit à Pierre, laisse-nous avance en eau profonde. Pierre obéit. Il prend cette barque. Maintenant, quand Jésus-Christ nous vient ni grand matin, là, il dit, il lave ce filet. Il dit, lave ce filet, retourne la case, parce qu'il n'a pas su la nuit, il n'a pas de poisson. OK? Mais Jésus dit, laisse-nous avance en eau profonde. Pierre obéit. Et quand on arrive en eau profonde là-bas, Jésus dit, Pierre, zette au filet. L'apôtre Pierre, mes frères et sœurs, là, il dit, Seigneur, me l'appelle toute la nuit. Mon pan gagne un poisson ici, mon pan gagne. Mais l'autre parole, parce que toi qui peux dire moi ça, vous jette mon filet. L'apôtre Pierre, mes frères et sœurs, il oser obéir, il obéir, right, à la parole de Jésus, à la parole de Dieu. Et tout ce qui est arrivé, le moment où ils étaient sous filet, la Bible dit nous, mes frères et sœurs, finina une très grande quantité de poissons qui remplissent sa filet là, de sorte qu'il besoin faire 6 sur 20 camarades pour venir avec cette barque pour remplir cette barque avec poissons. Ça se là, mes frères et sœurs, de gagner des barques remplies avec poissons. L'obéissance à la parole de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, quand on dit, dis-moi-nous faire quelque chose. Dis-moi-nous jeûner, pas dire Seigneur, mais te connaître au 10 mon anniversaire. Alors, dis-nous que plus bon manger qui est capable dans la case. Non, mes frères et sœurs, bon manger, pas bon manger, si bon Dieu nous jeûner, il y a une cause, il y a une but par derrière. Bon Dieu connaît qui fait, il dit nous fait quelque chose. N'a pas raisonné avec ce qui bon Dieu dit nous, mes frères et sœurs, c'est pour nous du bien que bon Dieu dit nous faire les choses. Maintenant, mes frères et sœurs, dans Isaïe chapitre 1er, le verset 19, la Bible pour dire nous, si vous obéissez de bon cœur, si vous obéissez de bon cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si seulement d'obéir avec un bon équerre, nous pourrons profiter de la meilleure production du pays. Alors, bénédiction accompagne-nous parce qu'il obéit à la voix de bonté. OK? Il y a un troisième point, on a un peu vite maintenant parce que le temps est passé. Dans le psaume 133, pour lire à partir du verset 1er. Tout le psaume, il existe 3 versets dans sa psaume-là. Verset 1er jusqu'au verset 3. Cantique de degré de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon
qui descend sur les montagnes de Sion. Maintenant, qu'il dit à maintenant. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et chers, ici, Dieu peut dire, voilà, qu'il est doux, qu'il est agréable pour mes frères et mes sœurs pour rester toujours unis ensemble. Et cause, mes frères et sœurs, de l'unité ici. Troisièmement, comment nous capables d'attirer bénédiction, bonté dans nous la vie, c'est quand nous vivons dans l'unité. Alors, c'est ça qu'il peut dire ici, mes frères et sœurs. Il dit, les doux, les agréables comme un frère et une sœur de demeure unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand dans la tête, sur la barbe d'Aaron, qui descend dans son beau vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend le montagne de Sion. Car c'est là. Là veut dire que ça. La côté dans l'unité. Car c'est là. Là veut dire la côté dans l'unité. La côté bonté trouve l'unité. Car c'est là qu'il envoie la bénédiction. Là, nous pouvons trouver bénédiction. La côté dans l'unité, il y a toujours bénédiction. Frères et chers, un foyer qui unit, c'est un foyer qui bénit. Une famille qui unit, c'est une famille qui bénit. L'unité, mes frères et chers, il peut attirer une grande bénédiction. Alléluia, dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Bénédiction, bon Dieu, pour reposer toujours le haut, quand mes frères et chers vont apprendre à vivre dans l'unité. Maintenant, je me reconnais qu'il pendant tout le temps qu'il est facile, c'est pourquoi la Bible dit nous, efforcez-vous pour conserver l'unité au milieu de nous. Qui dans le foyer, qui dans la famille, dans l'église, à tous les niveaux. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'efforcer, nous ne pas vivre facilement, parfois. Parce qu'il y a certaines affaires contre nous, etc. Alors, mes frères et sœurs, nous disons, nous, fais-nous pas pardonner. Et mes frères et sœurs, veillez ici qui nous lesquels il pas divisé avec personne, mais non, nous pouvons unir, mes frères et sœurs, avec ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Dans Genèse au chapitre 11, la Bible peut dire nous. La Bible peut dire nous, mes frères et sœurs, parce que toute la terre de unis dans notre pensée, de tenant même langage, de tenant même but. Tout le monde dit qui est dans la terre, de tout cause un seul langage. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de langages. Anglais, français, Bhojpuri, Tamoul, chinois, et beaucoup de ces langages. Et non, ok. Mais à l'époque-là, tout le monde cause un seul langage. De tenir une même pensée, de tenir un même but, que tu peux construire la tour de Babel. Alors, même bon Dieu dire, parce qu'ils sont unis, personne pas pour capable empêcher de réussir dans ce qu'ils peuvent entreprendre. Parce qu'ils sont unis. Alors, les frères et sœurs, quand vous foyer est uni, il n'y a pas d'un qui est capable de détruire ce foyer-là. Non. Non. L'unité, mes frères et sœurs, les poitiers, bénédiction, bon Dieu, dans nos vie. Maintenant, laisse-moi, je crois, les bons, je mettre ça en parenthèse là. Avant qu'ils nous capables unis avec les autres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui unit en nous-mêmes. Right? Tu peux redire par là, mes frères et sœurs, nos pensées, nos l'équerre et nos paroles, bien d'accord. Je m'aurais dit ça. Nos pensées, nous l'équerre, avec nos paroles, bien d'accord. Right? Si vous pensez pas d'accord avec mon équerre, et ce qu'il m'a peut dire, c'est pas ça qui est dans mon équerre, un frère, une soeur, vous pas vous capable de trouver une bénédiction pour la vie, comme ça. On prend un exemple. Si dans l'équerre vous croyez, parmi la trichure de Jésus-Christ, on finit guéri. Et le bizarre maintenant, mes frères et sœurs, est dans la même image dans nos pensées. Si nous croyons, dans l'équerre, c'est que la Bible dit, par maître ici Jésus-Christ, on finit guéri. Mais dans nos pensées, nous besoin faire moi cette image-là. Nous besoin faire nos pensées tomber d'accord avec mon équerre, avec ce qui me peut croire. Faire moi cette image, que mes frères et sœurs, on finit guéri.
Notre moi pour un témoignage, notre moi en bonne santé, notre moi est capable de faire une petite chose qui n'est pas capable de faire. Et moi la bouche maintenant, les besoins, lui aussi jouer ce rôle déclaré par la foi, malgré qu'il est là capable de dire le contraire, mais déclare-lui par la foi qui me finit guéri au nom de Jésus. Ok? Alors, les frères et les sœurs, l'unité il commence par nous-mêmes d'abord. Nous unis nous les cœurs, on dire, nous penser, et nous la bouche, et nos paroles, ensemble, right? Et après, comme ça, nous sommes capables d'unir nous avec les autres, et là côté de l'unité, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Justement, pour prendre le point, mes frères et sœurs, alléluia, comment nous sommes capables d'attirer bénédiction, bonté dans la vie, on peut dire que nos besoins veillent l'homme langage. Dis avec moi, Mobizin, veille l'homme langage. Right? Veille l'homme langage. Une parole qui nous dit pendant toute la journée. Pierre, nous pouvons lire avec cela Pierre, le chapitre 3, le verset 9 et le verset 10. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça, c'est le verset 9. Maintenant, il y a le verset 10. Maintenant, il y a nous ici, les frères et les sœurs, il ne faut pas nous rendre le mal pour le mal. Il ne faut pas nous répondre un mal pour un autre mal. Non, ni injure pour injure. Mais les nous, mes frères et les sœurs, nous disons bénis au contraire. Ça va dire, mes frères et les sœurs, qui finissent dire du mal pour nous là, et nous disons bénis. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Bon Dieu appelle nous pour bénir. Et non pas pour maudire. Il appelle nous pour bénir. Ben là peut faire nous du mal. Les autres peut injure ou. Mais nous disons, fait le contraire. Nous bénissons nous. Parce que bon Dieu, il appelle nous pour cela. Dieu, il appelle nous pour cela, pour prononcer la bénédiction dans la vie de ces personnes, les dire, là, afin que, right, nous capables d'hériter les bénédictions, afin d'hériter la bénédiction. La très bonne soeur, pour une bonne qui point citer ou, point oui, point non, mais mes frères et sœurs, n'a pas rendu pareil. Non. Laisse-nous prononcer bénédiction lorsque la vie. Rappelle-nous l'enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. Jésus-Christ vous dit à mes frères et sœurs, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des gens qui peuvent maudire nous, qui peuvent dire du mal sur nous, qui peuvent nous malheur, qui peuvent nous tomber, qui peuvent nous faillir, qui peuvent qui nous jamais retrouver encore, qui peuvent quand on mort, quand on tombe gravement malade. Mais mes frères et sœurs, que le Seigneur dit nous, laisse-nous bénir, nous pas maudire ça même du monde là. Parce que vous connaissez la Bible pour dire, d'autre part, c'est qu'il nous planter sans même nous récolter. Si nous faisons malédiction dans la vie quelqu'un aujourd'hui, nous souhaitons ce malheur, ben nous pouvons planter malheur pour nous-mêmes là. Quand c'est quelqu'un, mes frères et sœurs, qui sème le vent, qui dit pour récolter, tempête la Bible dit nous. Un quelqu'un qui fouille trop pour son camarade, lui-même qui rentre là-dedans. Alors ben frère, ben sœur, nous avons besoin toujours, prononce bénédiction dans la vie des autres. Et quand nous prononcer bénédiction dans la vie des autres, malgré ce qu'ils autres peuvent dire et faire contre nous, et dire nous-mêmes qui pour hériter la bénédiction. Verset 10 dit non. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, le mot heureux c'est béni. L'envie trop ben jour béni devant lui, ben mois béni, ben l'année de béni devant lui. Qui vient faire préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Il vient préserve sur la langue du mal. Veillez ce qu'il dit, veillez ce qu'il me dit. Maintenant, nous tous, nous disons, veillez ce qu'il nous dit. Right? De sorte que mes frères et sœurs, alléluia, nous capables trop bon jour, heureux, heureuse, bénis devant nous, dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, à cause des temps, on va prendre un dernier point ce matin. Right? Nous pouvons assez vite là. Quoi qu'il y en a beaucoup pour partager, comment nous capables héritent et profitent les bénédictions du Seigneur dans le nom de Jésus. Et
Dernier point qu'il me pour prendre, pour dire, mes frères et sœurs, c'est pour la louange. Dis avec moi pour la louange. Quand nous prenons les temps, louer bon Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 20, qui m'aurait comment nous lire tout à l'heure. 2 Chroniques chapitre 20, mes frères et sœurs, ils racontent nous de quelle manière Josaphat, il y a une nouvelle, qui a 3 peuples, 3 l'armée, qui faire alliance pour faire la guerre au peuple de Juda, au peuple d'Israël. Il y a Ammonite, Moabite et Maonite. 3 peuples. Ils joignent toute la force ensemble pour faire la guerre au peuple d'Israël. Et là, la Bible montre nous, mes frères et sœurs, qu'ils étaient très, très, très nombreux. Beaucoup. Right. Josaphat, mes frères et sœurs, étant l'état ça, dans la crainte, il cherche la face de Dieu, la Bible dit nous. Et voilà qui bon Dieu dit. Dieu dit, ça combat là, c'est pas eux de combat. Ça combat là, c'est pas ton combat ça, right? Non, ça combat là, c'est mon combat. C'est mon combat. Il était quelle manière, moi, pour combattre pour eux. Je sais que tu bien faire. Voilà l'instruction qui m'ont donné. Voilà ce que le peuple de Dieu bien faire. Voilà ce que les soldats en Israël bien faire. Ils bien tout simplement louer bon Dieu, célébrer bon Dieu. Louer bon Dieu, célébrer bon Dieu. Et la Bible dit non, mon père, on est plus court possible là. Mais allez à autres y la case. Pendant qu'ils ont pu marcher, de pu aller leur champ de bataille, de type chante leur la miséricorde de Dieu. Voilà comment est la guerre. Comment vous êtes le champ de bataille. Dieu dit, c'est mon combat. Vous êtes pas ce qu'ils ont fait. Tout simplement, vous êtes chanter, vous êtes louer moi. Et là, le type chante pour la miséricorde de Dieu. Le type dire dans un chant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et la Bible dit nous, moment qui commence à louer bon Dieu lui met une embuscade dans le camp de l'ennemi, et ça a 3 peuples qui s'y unissent là, right, commence la guerre entre eux-mêmes. L'ennemi commence la guerre entre eux-mêmes, puis entre eux-mêmes, et la Bible dit nous, étant le peuple d'Israël, arrive au champ de bataille, l'ennemi in chaos, l'ennemi in fini mort, pas une besoin touche, l'épée. Tout l'ennemi il mort. Comment bon Dieu dit ça combat là, c'est pas autre combat, c'est mon combat. Voilà, c'est que je faire, je pars, c'est tout simplement louez-moi, glorifiez-moi, célébrez-moi. Mais qu'est-ce qu'il verset 25 c'est nous? De Chroniques 20, verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent pour emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Mes frères et sœurs, là, la Bible dit non, mes frères et sœurs, étant le peuple d'Israël arrive au champ de bataille, de trouver l'ennemi, une finie chaos, une finie mort. Ce qu'ils ont fait maintenant, la Bible dit non, vous allez, vous ramassez toute bénédiction qu'ils ont trouvée parmi ces 24 là. C'est une grande richesse, la Bible dit non. Je t'appelle sa vallée-là, la vallée de Beraka, qui veut dire une vallée de bénédiction. Une vallée de bénédiction. Comment sa bénédiction est rentrée, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Louer bon Dieu. Glorifier bon Dieu. Célébrer bon Dieu. Exalter bon Dieu. Très bien, sœur, écoute-moi bien. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui peut-être nous peinons l'ennemi qui appelle Maonite, Moabite, right, etc. Qui peut venir contre nous. Mais il est capable, mes frères et sœurs, on peut faire face, mes frères et sœurs, une situation très difficile. Elle là donc peut-être capable de manquement, elle a une maladie, elle a une souffrance, une persécution, une tribulation, right. Mais mes frères et sœurs, écoute-moi bien, dans ces moments d'épreuve que vous êtes capable de traverser, jamais murmurer, jamais plaigner, au contraire, louer bon Dieu. Nous, le peuple de Dieu, mes frères et sœurs, bon Dieu, crée-nous pour nous capables de louer lui, et laisse-nous faire pareil comme David dit, je louerai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera
toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Quand on loue bon Dieu de tous les cas, mes frères et sœurs, pour gagner victoire, pareil comme on a gagné ici, là. Hein? Pour gagner victoire dans l'ennemi, dans sa maladie là, dans sa manquement là, ou n'importe quoi, mes frères et sœurs, qui défie qui est là devant nous, pour gagner victoire et pour rempli de bénédictions dans le nom de Jésus. Alors ce matin, on donne 5 points. Comment nous capables de profiter les bénédictions de Dieu dans nous la vie. Premièrement, nous avons besoin de reconnaître la présence de Dieu, cherche la face de Dieu. Deuxièmement, nous l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Troisièmement, c'est l'unité. Quatrièmement, veillons le langage, veillons ce qu'il nous dit. Pas prononce malédiction aux personnes. Bénis. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et cinquièmement, par la vie de louange et d'adoration. Amen. Alors, laisse-nous rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs, pour ces paroles dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci parce que tu appelles nous un peuple béni et tu es là en réserve pour chacun de nous une très grande bénédiction. Ta parole montrez-nous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous. Oui, Seigneur, véritable bénédiction, c'est quand, mes frères et Seigneur, alléluia, alléluia, nous être bénis dans tout domaine de la vie, spirituellement, et aussi, Seigneur mon Dieu, alléluia, dans le naturel. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te merci, parce que Seigneur mon Dieu, alléluia, alléluia, tu nous prépares une très très grande bénédiction pour, alléluia, chaque membre de ton Église. Et me louer toi, Papa très saint, et c'est que nous pouvons chercher ta face comme en besoin, nous pouvons obéir à ta parole, nous pouvons force-nous pour conserver l'unité de l'Esprit, dans le nom de Jésus au milieu de nous. Alléluia. Et Seigneur, nous pouvons veiller du langage. Nous pouvons veiller d'ici qui, mon Dieu, jamais, alléluia, nous prononce mauvais quelque chose. Jamais nous souhaite malheur à nos prochains. Au contraire, nous pouvons veiller d'ici qui, nous pouvons en tout temps, alléluia, béni, même des démons qui maudit nous. Et nous pour louer toi, nous choisir pour pas murmurer, mais nous choisir pour louer toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères et sœurs, laisse-moi dire ceci. Vivre dans la bénédiction de Dieu, c'est un choix. Nous choisir pour chercher la face de Dieu, nous choisir pour obéir. Ouais. Personne par force nous. Comme on disait, nous faire quelque chose par pour un ange derrière nous là qui pour force nous faire la chose. Non. Nous qui choisir pour obéir. Nous qui choisir pour pardonner et pour vivre dans l'unité. Nous qui choisir pour pas dire mauvais quelque chose lors des autres. Nous qui choisir pour louer bon Dieu. Même dans un moment plus difficile que nous capables de traverser. Amen. Alors mes frères et sœurs, mon point courageux maintenant, juste après qu'il termine la réunion, prends la Sainte Seine. Si vous en famille, prends-les en famille. Ok? Et dans la Sainte Seine, quand nous devons prendre la Sainte Seine, nous prenons mes frères et sœurs avec la foi. Ni vrai, un bout de 10 pains qui nous peut manger, mais c'est le corps de Jésus. C'est vrai que c'est un peu jus de raisin. Il pour gagner goût, jus de raisin dans la bouche, mais il représente le sang de Jésus. Alors prends-les par la foi. Rappelle-nous ce que le Seigneur fait pour nous et attire dans nous la vie, guérison, délivrance, bénédiction qui besoin dans le nom de Jésus. Ok, c'est un système de points. Comment nous capables d'attirer bénédiction, bonté dans nous la vie? Profite de ces bénédictions à travers la Sainte Seine. À travers la Sainte Seine. Comme on me dit, tout à l'heure, on a beaucoup de points, mais c'est les temps qui manquaient. Maintenant, mes frères et sœurs, moi les dis un mot avec Ban Kiken qui peut écouter moi pour la première fois dans le nom de Jésus. J'ai envie de dire qui bon Dieu content et il a envie de bénir aussi. Il a envie qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Maintenant, on n'est pas capable véritablement bénir. Parce que bénédiction, pas veut dire un démon qui gagne 10 casses dans la vie. Comme les démons nous connaissent, il y en a beaucoup de casses dans notre compte en banque. Mais qui n'est pas capable de manger ce qu'ils ont envie de manger. Comme les démons nous connaissent, il y a une lily extraordinaire, une lacage extraordinaire, mais il n'y a pas de sommeil à soir.
Qui sait-il, il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup mangé dans la case, mais vous payez l'appétit. Est-ce qu'il s'appelle ça, bénédiction? Non, bénédiction, il y a tous les niveaux. À tous les niveaux. Ouais. Oui, financière aussi, il y a tous les niveaux. Mais pour capable véritablement jouir la bénédiction de Dieu, il faudrait qu'il invite Jésus dans le cœur. Parce que c'est Jésus qui nous dit une malédiction pour nous, il prend nos malédictions pour qu'il nous capable de jouir la bénédiction. Ok? Alors, mon point vital pour faire ça la prière là avec moi, right? La prière de repentance, comme on appelle ça, pour inviter le Seigneur Jésus dans le cœur. C'est la plus grande décision qu'un démon est capable de prendre dans toute la vie, ça. Invite Jésus dans ce cœur, marche avec le Seigneur Jésus, right? C'est la plus grande décision parce que là, il peut décider côté il pour passer l'éternité. Soit dans le paradis ou bien dans l'enfer. Quand il croit en Jésus, il peut vivre dans le paradis pour l'éternité, mais quand quelqu'un n'y pas croire, il peut le périr. Alors mettre la main au cœur et dire avec moi, Seigneur Jésus, me croire que tu es le Fils de Dieu. Tu me donnes de la vie pour moi, l'eau la croix. Tu me prends ma malédiction, ma maladie, ma souffrance, ma pauvreté, et te finis de moi le pardon, la guérison, la liberté, la bénédiction, la richesse de Dieu. Seigneur, me demande-toi, pardonne-moi pour tous mes bons péchés. Et ce matin, m'ouvert la porte, mon cœur à toi. Me demande-toi, viens habiter dans mon cœur. Toi, tu même la vie. Quand tu viens habiter dans moi, je gagne la vie dans mon esprit. Je me retourne vivant. De la lumière briller dans mon cœur, de la paix gouverne mon esprit. Moi de toi, merci. Guéris-moi les corps. Délivrez-moi. Seigneur, me contente-toi de tout mon cœur et me prendre décision pour marcher avec toi. Toujours dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous faites ça la prière là, vous prenez contact avec nous, nous sommes capables de guider, diriger, right, dans quelque chose que vous allez faire après. Je vais prier maintenant pour une personne qui, mes frères et sœurs, peut souffrir dans tout le corps, qui est malade, ou n'importe quel miracle qui vous peut attendre de la part de Dieu. Alors, nous vous demandons, pose la main au ventre, ok, et recevoir la prière tout simplement dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions toi pour ce peuple. Nous commandons dans le nom de Jésus-Christ qu'il a maladie sous toutes ses formes qui est capable d'exister, qui dans tout le corps, dans toute l'âme, qui jette maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y a un problème au niveau de les os, l'organe dans tout le corps. Oui, Seigneur, un problème au niveau de votre pensée. À tous les niveaux, Seigneur, mon Dieu, alléluia, tu peux traverser une situation au niveau de votre foyer, de votre famille, au niveau de votre travail, au niveau de votre finance. Seigneur, vous commandez dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, que les choses les changent pour le meilleur maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous proclamez que c'est un peuple guéri, béni, et votre Père réussi dans tout ce qu'ils entreprennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Amen. Alors, avant de nous séparer, nous pouvoir, comme on a toujours fait Ali, prononce bénédiction, bon Dieu, dans toute la vie. Alors, pose la main, plutôt, lève-vous la main droite et recevoir la bénédiction du Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, me dire à ton peuple, c'est qui te parole déclarée. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous. Et il n'est pas suivi d'aucun chagrin. Me confesser que ce peuple-là, il a toute bénédiction dans toute la vie. Et c'est par toute bénédiction que je peux faire progrès, je peux aller de l'avant. C'est par toute bénédiction que je peux multiplier. Non seulement je bénis, mais je peux devenir un sujet de bénédiction pour les autres. Me confesse dans toute la vie, Seigneur mon Dieu, alléluia, bénédiction de la gloire, quand tu la gloire manifestée,
guérison manifestée. Oui, Seigneur, notre ban besoin pourvu d'une dimension extraordinaire, au-delà de ce qu'ils ont demandé ou même pensé. Et je ban l'ennemi, plus un cabossé devant eux. Me confesse bénédiction de toi, Seigneur mon Dieu, de te la paix dans eux les cœurs, qui te la paix multipliée dans eux la vie au nom de Jésus. Bénédiction de ta protection. Oui, Seigneur, aucun danger, aucun malheur n'a pas pour tout ça, peuple, aucun fléau, aucune maladie, aucun virus, aucun accident n'a pas pour tous eux, Seigneur mon Dieu. De présence autour de eux, comment une muraille de feu. Je confesse, Papa très saint, alléluia, bénédiction, alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, de toute la grâce dans la vie de sa peuple. Je confesse qu'il y a une couronne de grâce dans la tête. Partout que vous êtes passé, vous êtes joué de toute la grâce, mon Dieu. Papa, que sa peuple-là, dans tout ce qu'il entreprend, il bénit, il réussit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par de bénédiction que ce peuple peut continuer à de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de grâce en grâce, de foi en foi, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, peuple de Dieu, Seigneur, il bénisse et me retrouve à la semaine prochaine. Amen.